matin, c'est un matin très spécial. Parce que je pars en road trip. Là je pars avec une équipe de... On est 4 en tout. On part tranquillement en road trip. Donc là toutes les affaires elles sont chargées. Vous voyez pas derrière. Mais top case plus 5 passagers. Là, rendez-vous chez l'un des mecs avec qui je pars. On va prendre un petit déj, débriefing. Et après, feu. Comme Ducati. Bon, lui il va travailler, moi j'ai un road trip. On va rester tranquille. Hein. Ça serait dommage de perdre la bécane là sur la 86. Voilà, tranquille. Tranquille, mente. Voilà. Merci. En tout cas, j'ai le seum parce que j'avais installé un port USB là, à gauche. Et hier, il a cramé. Donc, je vais faire autrement. J'ai une batterie externe dans ma poche de manteau et j'ai une prise de batterie SAE directement dans la batterie. Moi, c'est sur la batterie, donc je pense que je vais sortir ça, je verrai. Voilà la bécane. J'ai même pas eu le temps de la laver carrément pour vous dire. En tout cas, je l'ai sanglée. Ce qui est trop bizarre, c'est qu'avant j'ai réussi à la sangler bien. Et là, malheureusement, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle est mal sanglée. Donc voilà. Hein. Top Case JV 58 litres. SW Motec 50 litres. Et une petite glacière. Et même mes gants, j'ai pas eu le temps de les changer. C'est vraiment... Oh là là. Bon, on verra si je peux m'arrêter à acheter un truc. Du coup, le départ. On a tout resanglé, on a tout vérifié si c'était bien sanglé. Il n'y a plus rien qui dépasse. Donc voilà. On a mis nos bouchons d'oreille pour ceux qui en ont. Et c'est parti là. Bismillah. En direction Annecy. 650 km pour environ 9-10 heures de route. Une arrivée prévue, Inch'Allah, à 19 h là-bas. Donc on va voir ce que ça donne, hein. On va rouler tranquille. C'est le départ. Faut faire super attention, les premiers kilomètres c'est toujours les plus dangereux. Et les derniers aussi parce qu'on est content de partir, content d'arriver. Donc là il fait beau, ça fait plaisir. Aussi j'ai mis des bouchons d'oreille Alpinestar. Franchement c'est une dinguerie là, j'entends vraiment pas beaucoup la route. Même la bécane qui fait beaucoup de bruit de base, je l'entends pas trop. Mais j'entends bien pour tout ce qui est voix et tout. Donc c'est cool, c'est plutôt cool. Vas-y, va là-bas. Elle va me faire une dinguerie le taxi ou VTC ou je sais plus qui là. Excusez, tranquille. On dirait on aurait dit un caillou. Ah là là. Paname hein. Paname et ses bouchons, Paname et son interfile. Heureusement qu'on est sous HM Vision avec des bonnes LED pour se faire repérer. Alors, on prend tranquillement la A6. Hihi. Le camion qui fait comme nous, hein. Ouais. Il était chaud quand même le camion. Hein. Parce que là, c'était pas loin le terre-plein là. Le trottoir. Petit radar. Merci Zer. On commence à prendre l'autoroute. Malheureusement, on n'a pas de route à virage, etc. Faut Paris à Annecy, ou sinon ça serait trop long. 12 heures. En passant par les autoroutes et tout. Là, on va préférer tartiner 8 heures de route jusqu'à Annecy, Inch'Allah. Et après,
On va se faire plaisir. On va arriver là-bas. Let's go. Carré ça. Ça c'est carré ça. Petite bouteille d'eau, prise rapide. Là-bas il y a les collègues. Faire attention. Et voilà quoi. Hein. Let's go. Les collègues là. On va rouler un peu avec eux, un petit bout de route. Histoire d'eux. Gentiment. En quinconce. Tous dès le départ, MC, toi et moi, on n'est pas de choses qui nous séparent. C'est comment le rythme? C'est bon comme ça? Ouais, ça va. Bon, là, il y a une odeur de plastique. On s'est arrêté au péage. On a vu tout chelou sur la bécane d'un autre. Ça veut dire, là, de toute façon, on doit s'arrêter, mettre de l'essence. Dès qu'on s'arrêtera, en fait, on va voir chacun un peu s'il n'y a pas une odeur de brûlé ou quoi sur la bécane. On va essayer d'un peu de jauger où est-ce qu'elle est, l'odeur, d'où est-ce qu'elle vient. C'est carré. On a fait une petite pause pipi, voir qui sentait le plastique. En fin de compte, c'est l'odeur normale, on va dire, des bécanes. Hein. Donc là, on va repartir pour 200 km environ et voir en fait à combien on tape les réserves. Des réserves d'essence. Hop là, on regarde si c'est bien sanglé toujours. Ça, c'est la cité. En fait, c'est ça que j'ai pété. Voilà, il marche plus. Du coup, bah, je me suis branché direct sur la batterie là avec une prise SAE. Ça, c'est un truc étanche. Et c'est parti. Je vais lui dire pour qu'on s'arrête. Il ressemble bien. Il n'arrive pas à me voir, Zer. Eh, ta sangle, elle gigote en fait. Ah, c'est ça? Non, c'est bon, en fait j'ai confondu. Je pensais que ça c'était sa sangle orange. Ah, et ça faisait ça. Mais là c'est bon là. Si possible, comme ça au moins. Vas-y, c'est parti. Au pire, si ça bouge, je saurais que c'est l'autre. C'est carré, vas-y. En fin de compte, c'était la sangle de la chaise. Quel choix, pas le choix. La sécurité avant tout, les mecs. Je suis à fond, les mecs. Pour rappel, elle est en A2 la B4. Elle est en A2, je l'ai pas bridé, je l'ai pas débridé. Donc, on essaie de suivre comme on peut en A2. Cette France-là qu'on veut voir. Cette France d'en bas. La France de nos campagnes. Nos arbres, citoyens. Et merci la caméra. Hein. Sergio, Tiger 1200, je vais la rattraper. Rattraper aux 6 heures. Carré les plans. On s'est arrêté parce que il s'est dévissé le truc. Hey Brad, j'ai failli t'éclater
Là Ouais. Mais gros, tu sais, en fait, je regardais dans mon truc, je me suis dit, mais l'eau, Sergio. Après, je regardais Yass parce qu'il était. Je sais même pas comment il l'a mis. Tu veux une clé à laine? Ouais. Vas-y, attends. On va sortir la caisse à outils. Ah, la quai d'équerre. C'est quoi le problème du bicylindre? Ça vibre dans mes jambes. Ah ouais? Ah ouais. Moi aussi, j'ai mal au ventre là. Ah, j'ai les pieds qui vibrent. Moi, franchement, les gars, je suis bien de ouf. La seule chose, c'est des fois, Guida. Tu le veux comme ça? Bah en fait, je sais pas, Alors, où Rudy, ça je me t'appelle quoi? protégera mieux. 170 pour vous rattraper. Parce que comme je les avais, je sentais le vent de ouf. Et c'était comment quand tu les avais? Un peu plus vers le bas. C'est pour ça que je l'ai monté un peu. Je le monte un peu alors? Ouais, comme ça. Au pire là il reste 100 km, t'essayes comme ça et on les baissera s'il faut. Là c'est bien serré là. Je regarde l'autre aussi. C'est bien ça, hein? Excuse-moi Sergio. Désolé, excuse-moi, pardon. Hier soir, je les ai resserrés avant de... Lui il était bien serré lui. Merci. Non, mais je crois que c'est moi, ce matin quand je l'ai bougé, je pense qu'elle a desserré. Je viens de la rentabiliser. Hop là. Donc voilà le sac, ce que ça donne à l'intérieur. Donc différents packing cubes, différents types de rangement. Donc là, on repart. Oh, le sac à malice que t'as, Yass. T'as dit quoi? Le sac à malice. Je te jure. Je suis désolé, je fais pas la référence. Mais j'ai capté que c'est un gros sac en mode. On enlève l'air et après on zip. Alors 1, 2 et 3. On essaye. A noter que si c'est pas 3, ça garantit pas l'étanchéité, ouais. T'as fait 208 bornes en tout? Ça aussi c'est bon. Waouh. Ah ouais, c'est chaud ça. Quand je me mets debout, j'ai trop de poids sur l'avant et l'arrière aussi. J'arrive pas à la manier. C'est reparti. Pause essence et en même temps on va manger, j'ai trop la dalle, c'est un truc de fou malade. En plus avec les vibrations là que j'ai là à cause de l'air et de la bécane et tout, j'ai trop la dalle, on dirait que je vais vomir. T'as plus d'essence Sergio? T'es à sec? À sec. Sérieux? Le 95 là, il est parti en... Mais parce que aussi t'es en régulateur, je crois, ça consomme plus hein. Parce que régulateur en gros tu dis à ta bécane de toujours rester à la même vitesse. Ouais mais je vais réussir un peu, tu sais, quand ça monte, je descends. Ouais, ok. J'essaye de gérer, tu vois, comme Ouais. tu fais en voiture en vrai. Ouais. Vas-y on verra. C'est comment, toi t'es à sec aussi ou ça va? Non moi c'est bon moi, carrément c'est pour ça que je vous ai doublé, parce que je voulais lui dire moi c'est bon tu vois, je pensais qu'on s'arrêtait pour moi. Ah non, je suis à sec. Mais en fait c'était pour toi, je savais pas. Je sais plus comment c'est parti comme du n'importe quoi. C'est les 2 euros. T'as dit quoi? Les 2 euros en bénéf. De ouf. Mais clairement. Qui se met tout le temps à gauche, tout le temps plein gauche sur la voie de gauche. Ouais. Je le vois dans mon détecteur d'anglement, mais vous, je vous vois pas. Ah mince. Vous êtes tellement à gauche que s'il n'y avait pas le détecteur d'anglement, je vous vois pas. Ok, bah c'est bon à savoir. Ah c'est toi hein. T'es tout à gauche. Il va dire non. Oh là là. T'inquiète, t'es beau. Ouais. Non je regardais si ça filmait. Pique le 98. Du coup. Alors. Y'a un problème? Non c'est bon. J'ai mis 12 litres et j'ai fait 183. Du coup 12, 20 égale 183.
Je vais savoir mon litre au 100. Du coup, je fais 12,20 fois 100 divisé par 183. Ça fait du 6 litres 100, 6 litres 6 au 100. C'est carré. Donc ça va, ça consomme pas beaucoup. Je consomme pareillement qu'à Paname. Sachant que je suis dans les hauts tours, je suis à 8 litres, je suis à 8000 tours environ. Carré. Aïe 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 aïe. Style, là. Attention. Et du coup on va pas reprendre l'autoroute. Vu qu'on a bien avancé aujourd'hui en roulant sur l'autoroute là, on va directement prendre des petites nationales, départementales, pour profiter un peu des virages déjà et se familiariser avec le poids là, à l'arrière. Le Doubs. Ouais, c'est un petit fleuve en France. Le nom me fait rire. On dirait qu'on est bientôt en Suisse, hein. Je suis jamais allé en Suisse, mais ça ressemble à la Suisse. Bien, ouais la famille. Bien la famille, c'est gentil ça. Ils sont tous gentils ici, on dirait, hein. Hop. Par contre, on dirait il y a des graviers sur les coins des ronds-points ici là. Faire attention. Merci monsieur. C'est sympathique monsieur. Sortir d'autoroute, ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup du bien. La verdure, une petite brise d'air frais. Et c'est parti, hein. En même temps, ouais, comme je vous ai dit, on va s'habituer un peu avec le poids des bécanes à l'arrière. Je vous mens pas, moi je suis pas trop à l'aise, mais c'est super beau, mais le poids derrière c'est déconcertant. Tu sens la bécane, elle veut aller dans l'angle et c'est pas naturel en fait. C'est pas aussi pareil, c'est pas pareil que quand t'es à vide en fait, en fin de compte. Là on dirait t'es dans l'angle. Ah. Alors, je passe mon petit belge là. Let's go. Les gens ils nous regardent tous. Toi tu mérites un petit V toi. Un bon petit V des familles. Maison à vendre si quelqu'un veut. Le temps que je fasse le montage, je pense que ça sera déjà vendu. On commence l'ascension avec les petites courbes je pense. Ok. Priorité dans les virages, c'est que là par exemple c'est un virage à gauche. Du coup on se met sur l'extérieur du virage, donc à droite. Et on va essayer de rester le plus longtemps possible jusqu'à qu'on voit la fin. Là c'est vraiment une courbure. On essaie de pas aller trop à droite parce qu'il y a des graviers. Et en fait on porte le regard vers la fin. Et dès qu'on voit la fin de la route, bah soit il y a un virage à droite, on se met directement à gauche, ou sinon on peut se remettre sur la droite en sécurité. Normalement il y aura un petit virage à droite. Donc là en gros c'est quoi? Conduite en sécurité, donc c'est sur un peu le bord de la route. Là on se décale, on régule sa vitesse, jamais de frein avant dans le virage, et là on y va. Voilà, là je vois la fin, je me rabats à droite.
Virage à gauche, pareil, c'est bon, je vais à la fin. Je peux décider de prendre toute la place ou pas en fin de compte. Là, je vais à gauche, donc je me mets à droite. Voilà, là j'étais un peu trop au milieu par exemple. Mais ça va parce qu'en gros, à force que vous allez continuer, vous allez conduire en fin de compte, vous allez un peu comprendre comment la route a été faite. Là on voit qu'il y a un panneau en mode la route va être un peu plus étroite, donc peut-être les voitures elles vont être... C'est bon, là c'était chaud là. Là c'était chaud, j'ai prévenu les collègues de derrière. Mais c'était un peu chaud. Parce qu'en gros, s'il y avait une voiture en face, bah on serait rentré dedans en quelque sorte. Là concrètement ça commence à être intéressant. Ça commence à être très intéressant. Des bonnes courbes. On commence à prendre un peu nos marques. Et voilà quoi, c'est tout en vrai. Après la moto, une fois que en fait vous savez en faire et vous êtes un peu habitué et confiant, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Il faut juste être pas excité de la vie. Faut savoir en fait se comporter. Deux roues, partager la route, partager des moments comme ça avec d'autres motards. Et voilà quoi. Surtout que là on n'est pas sur des terrains qu'on connaît, il peut y avoir des graviers, il peut y avoir des bousses de vaches, je sais pas, tu vois, vous voyez, donc tranquille le pouce. Cheese. Wow. Voilà. Quand je disais faut pas être excité, bah c'est ça, faut pas être excité. Cheese. Wow. Savoir se comporter. Un bon exemple. Voilà. Ah, tu veux faire des trucs, tu lâches le guidon, tu vas à droite. Waouh. On dirait les TikTok qu'on regarde dans notre lit à Paname. Non, c'est beau, machallah. Très beau. Des zones comme ça après Paname, c'est un peu difficile, hein, je vous mens pas. Là, je suis un peu fatigué, moi. Je suis un peu fatigué. En plus, c'est des zones que je connais pas du tout. J'essaye de pas regarder le GPS pour pas trop m'aider, pour essayer vraiment de réagir de façon naturelle en fonction de la route, parce que par exemple là je vois ça, je vais pas ralentir, mais là-bas je vois ça, il faudrait que je ralentisse un peu pour voir ça donne quoi. Là j'ai vu les phares des véhicules qui viennent à gauche, je vois un peu la courbure, à part quand les mecs comme ça voilà, pourquoi ralentir, ils viennent à toute patate et ils prennent presque la moitié de la route, enfin j'abuse la moitié mais bon. Là, c'est chaud. Pardon, j'ai roté. Faut bien que j'évacue la pression les mecs, hein. Désolé mais bon. Ouais, j'aime bien parce que c'est des virages et tout, des beaux paysages. Mais j'aime pas parce que tu vois pas ce qu'il y a là-bas autour. Donc et en plus tu sais pas l'état de la route comment elle est, ça se trouve tu vas mettre beaucoup d'angles. J'ai en fait jamais vraiment connu ce que c'est de rouler sur des graviers en fin de compte. Je sais pas si la bécane dès qu'il y a des graviers, paf elle part, ou je sens que ça part un peu, mais malheureusement je sais pas, il faut le voir pour le découvrir. Et j'aimerais bien le découvrir de façon la plus lente possible par exemple. En fait je crois que mon problème c'est que je regarde trop la route. Je regarde trop la chaussée, je regarde trop l'état de la route, ça veut dire là il faut pas hésiter en fin de compte à... Voilà. C'est parti pour rentrer dans la forêt. Bismillah. Voilà. On y va, on y croit. C'est parti. Oh là 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 là.
J'ai un peu mal au poignet, je vous mens pas. Ah là là. Je fais que de me plaindre. Je fais que de me plaindre. J'arrête. Demain, promis, j'arrête. Comme Toto Rinka il dirait. Ouais, c'est parti, je me reconcentre. Machallah, Zer, il est bon, machallah. Il est bon, machallah, il est bérique. Si, il est bon, machallah, mais il me fait rire, il a une conduite de scooter. Comme s'il conduisait un T-Max. Il envoie sa moto à droite et il penche à gauche. C'est une façon de conduire. Chacun sa façon. C'est ça aussi ce qui est important, c'est dès qu'on trouve sa façon de conduire, ça sert à rien de reproduire comme les personnes qui ont une autre habitude. Sergio aussi il est bon, machallah. Tout le monde est bon. On a fait une petite pause, je vous ai pas filmé, on a fait une petite pause de 20 minutes histoire de se découvrir les jambes. Le but ça serait de trouver une station essence. Malheureusement là on est en Suisse, du coup bah on va payer un peu plus cher, mais tant pis. Du coup voilà l'étape, l'itinéraire. Par contre en fait les routes, j'ai l'impression qu'elles sont plus petites. C'est pour ça que les voitures elles prennent plus toute la route en gros. Donc il faut faire attention. Voilà comme lui par exemple, il est arrivé comme une balle. Donc il faut aller tranquille. C'est super beau, machallah. Super beau. Belle, franchement. Waouh. Ah waouh, elle est belle, franchement, rien à dire, Inch'Allah. Bienvenue en Suisse. On revient par là où on était passé. On est en train de revenir en France là. On s'est pas trompé en fait, on était juste allé voir le lac et après on était revenu en gros. Et on avait des belles routes en fin de compte, donc une chose est sûre que c'est que à l'aller, j'étais pas du tout confiant franchement, mais au retour là ils m'ont un peu rassuré, les collègues, donc ça fait plaisir. Et puis on continue quoi, let's go. On va faire nourrir les bécanes, let's go. Trompé. Enfin, on est revenu sur nos pas, mais bon, au moins on a mis l'essence en France, donc moins cher, à 1,97. Et puis Sergio, malheureusement, il avait plus trop d'essence, donc là au moins on est bon, on peut rouler tranquille. Et moi ça me permettra aussi de me réhabituer avec ces routes pour me donner encore un peu plus.
c'est bon moi. Coupé. Lac, normalement, super beau lac à notre droite, il est là. Waouh, c'est extrêmement beau. C'est une route de bécane, on dirait. On dirait c'est une route de bécane. C'est parti, dès qu'on voit une ouverture, je vais ouvrir. Dès que je peux ouvrir, j'ouvre. Dès que je peux ouvrir, j'ouvre. Désolé frérot. Dès que je trouve une ouverture, je vais ouvrir, Inch'Allah. Si j'y arrive, mais je crois que c'est une 10-4 qu'il a, ouais. Et c'est une A surtout. Il a abandonné. Et en tout cas, c'était incroyable, machallah. Ah, les 6, on les a fumés, frère.
Elle est suisse. C'est une dinguerie, frère. Ils passent au carré les routes, mais où? Ouais, voilà. T'as vu même les petits marquages et tout là. Hein? Même les petits marquages pour regarder la route et tout. C'est grave bien. C'est pas mal ça. Moi j'ai bien aimé. Mais là ça y est, là je suis en confiance, alhamdoulilah, ça va là. Ouais, mais là, je vois, j'ai Tu- très augmenté un peu. Ouais. Normalement vous voyez les Alpes là-bas. Voilà les Alpes. Ah, on se croirait dans les Teletubbies. C'est un truc de fou malade. Franchement la Suisse hein, c'est cher, je sais pas quoi nanana. Ah, mais ils entretiennent super bien la route. Franchement rien à dire. Ouais, je sais pas si vous voyez les Alpes là-bas. En tout cas c'est super beau. C'est un train ou c'est un tram ça? Ouais, on va savoir. Ça c'est la folie. Je fais que de griller les stops, c'est un truc de ouf. Non, c'est dangereux là. Par contre, je sais pas s'il y a des radars, comment ils sont et tout. Lausanne. Une grande ville quand même. Hein. Waouh, c'est énervé. J'ai mal aux fesses. Moi j'ai un peu mal au dos là. Ah ouais? J'arrive pas à l'éteindre, ni à rien faire. Ouais, j'avoue. Pas, hein. Du coup je te conseille de la dévisser, on va enlever la batterie hein. Vas-y. On va la forcer. Eh les gars. Mais je n'en peux plus bordel, je n'en peux plus. Bon, moi j'ai kiffé la route là-haut. Elle là. était lourde ouais. Elle était lourde. Je suis mort, le mec quand Dugaji là il a pas kiffé hein, que Rudy le dépasse, il voulait pas qu'on le dépasse hein. Ouais. Ah ouais? Non mais je crois qu'il a kiffé la vibes en fait parce qu'il nous a suivis hein. Ouais de ouf. Après, il a suivi, mais ensuite, il s'est arrêté pour attendre. Sa femme ouais, ou sa meuf ou je sais pas Il qui va là. te dire quel bâtard ces Français, ils viennent chez nous comme ça, frère, ils sont en train de tordre nos routes. Je te jure. Gros, la On route connaît est pas, en obligée de plus. l'attendre. La route qu'on connaît pas en plus. Allez je saute dans l'eau. Après, franchement, la route a été bien faite, elle était simple. Ouais, elle Genre, était elle simple. était- hein. En fait, elle était propre. Eh. Genre comment prendre le virage. Gros, maintenant je me croyais dans Force Attack. 160, on va dire un petit coucou. Peut-être je vais passer sur TikTok hein. En tout cas là, il reste 1h30 de route. On est un peu fatigué, on vous ment pas. Là on arrivera à l'hôtel à Annecy. Donc le but ça serait, là je vais essayer d'augmenter un peu le rythme pour qu'on ne sente pas trop passer et on puisse arriver assez rapidement. Comme ça après on arrive. Ah, il va me laisser passer carré. On arrive et on peut poser nos affaires et soit aller manger soit commander. Ça dépendra. Merci madame, c'est gentil. Ah, j'avais pas vu le rond-point. J'avais pas vu le rond-point. Mais voilà, ça c'est la fatigue, ça, il faut rester concentré. En tout cas c'est carré, là il n'y a rien eu. Bon. A plus. En tout cas. Ah ouais, ça c'est. Je sais pas ce que c'était non plus. C'était une moto les mecs.
fait, moi je connais pas, je vais pas me permettre de... C'est quoi le thème là? Ah, c'est en travaux. Je vais pas me permettre de rouler comme un ouf. Au moins là, il y a un mec qui connaît, on va dire. On te follow mon pote, on te follow, vas-y. Allez mon pote, parti. Ils sont séparés, mais je lui ai dit merci en tout cas. Je sais pas si ça passe ou pas derrière. Ah, ça passe. Ah là 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 là. C'est le Monaco suisse ici. Non, on dirait vraiment Monaco. Je pensais que c'était que vélo. Ah. Je pensais que c'était que vélo pour tourner à droite. Oh. Je sais pas trop comment il faut conduire ici en fait. T'as dit quoi? Je sais pas trop comment il faut conduire ici si on... Oh, de toute façon, là, on va sortir. Là, on est à Genève. Ok, d'accord. C'est la douane mon pote ici. Peut-être c'est un keuf hein. Je sais pas. Peut-être c'est un keuf, ouais. Peut-être. En gros, concrètement, il y a le point, il n'est pas intéressant. Et j'ai demandé si on sautait. Donc là, on va s'arrêter, on va pisser un peu. Et on va voir ce qu'on fait ensemble. Parce que si c'est pour rouler la nuit, c'est pas trop intéressant, je pense. On met directement bombarder à l'hôtel. Je te jure. En gros là, le trajet, Théma il nous fait faire, tu vois, aller à Sainte-Blaise. Lui on le saute. Ouais, lui, on le saute. Et après on continue ici, on prend la petite route, c'est ça? Bah après moi je préfère les petites routes, après si vous voulez tracer par l'autoroute. Non pareil, petite route, mais tu vois là ça allait... Ouais bah ouais, en plus il y en a un que je voulais sauter, et c'est celui-là en fait. C'est bon. 35 minutes. 35 minutes. Quelqu'un veut de l'eau? Moi non merci. Quelqu'un veut de l'eau? Lausanne, je pensais. Je suis pas entendu. Je disais, c'était stylé Lausanne. Ouais. C'était Genève. Ah Genève là les À la trucs... fin, c'était Genève, ouais. Ouais. Je crois que c'était Genève à la fin. Genève, t'as pas vu tous les hauts de Martinique, Rolex, tout ça? Si, j'ai vu. Parce qu'en fait on a sauté un point qui je pense qu'il nous faisait monter dans les hauteurs là-haut là. Ouais, de toute façon, on est vers là, je pense. Il fait nuit donc je pense... Bon là on prend quand même genre petite route, ça évite l'autoroute. Ouais petite route, ouais pas de soucis. On trace au plus vite. Je vais juste Moi, monsieur, je sais bien checker. quand on est enfant. Ouais. Est-ce que quelqu'un se rappelle du nom de l'hôtel ou pas? Alors là, pas. Il a pas envoyé je crois Najib, non? Hein? Il a envoyé Najib le nom de l'hôtel? On voit le nom de l'hôtel, mais franchement, je Ok. sais rien dans ce truc. Eh, tout à l'heure, à un moment, gros, j'étais dans mes pensées. Sur la ligne droite, il y a un rond-point, gros, je suis arrivé comme une balle, j'ai cru que j'allais pas le prendre. Mais moi aussi hein. Hein? Bah, genre quand t'as dit doucement, j'ai dit wow. Pareil, ben pareil, carrément dans la vidéo, j'étais en train de filmer. J'étais en train de parler et tout. Et je dis voilà, dinguerie. On est arrivé trop vite. Moi je l'ai vu au dernier moment. Mais c'est mal indiqué. Après, c'est peut-être pas mal indiqué, c'est juste qu'on n'est pas habitué. Aussi, ouais, j'avoue, c'est vrai. Je pense qu'on n'est pas habitué aux signalisations. Ouais, pas faux. Surtout, on n'est pas bûché en plus à Liberty, on roule, tu savais quoi, est-ce quasiment. Non, moi je vous avais. Oh, Yacine, tu roules pas mal là. Ouais. On a 40 minutes de l'hôtel, Inch'Allah. Par les petites routes, on n'a pas pris l'autoroute. Donc on va rouler tranquillement. C'est The Air qui ouvre la marche. Et voilà. Donc là, c'est parti. Vision, rien à dire. C'est excellent. Carrément là avec mon Rerock, j'ai visière teintée noire. Et bah, rien à dire, hein, j'arrive à voir. J'arrive bien à voir. Bon, c'est pas optimal, donc je vais l'ouvrir. Et voilà. Let's go.
changer de lunettes, je pense. J'ai des lunettes de cycliste. Je vais les prendre. Ah, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou malade. C'est incroyable. C'est un truc de fou malade. Regardez, je vais les enlever vite fait. Là c'est sans, là c'est avec. Et là c'est les arbres. Waouh. Carré. AGM Vision. Bon, vu qu'il n'y a pas de place dans la chambre, on veut pas que ça sente, on mange dans le box.